Nous devons rappeler à tous les fidèles que la réouverture des églises est conditionnelle au respect des consignes de la direction de la santé publique. Veuillez prendre note que la distance de 2 mètres doit être observée en tout temps dans l'église. Les places où vous pouvez vous asseoir sont prédéterminées afin d'assurer cette distance de 2 mètres entre chaque personne ou cellule familiale. Bien vouloir n'utiliser que les bancs où il n'y a pas de corps. Le port du masque est obligatoire dans l'église, cependant vous êtes autorisé à l'enlever dans votre banc et vous devez le remettre pour venir communier. Il y a aussi une salle de toilette accessible au public, mais elle ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence. Et maintenant, accueillons le président de notre assemblée, l'abbé Éric Hervé. Bonjour et bienvenue. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La mort ne nous sépare pas du Seigneur. Ce qui nous éloigne de lui, c'est le péché. C'est pourquoi, au début de ce temps de prière, pour Monsieur Léonard Landry, nous allons demander pardon au Seigneur et implorer sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ton serviteur, Landry Léonard, notre frère, est entré avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre frère aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de la sagesse. Les incroyants ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira ensemble et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps,
Notre nom tombera dans l'oubli, et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir.
Au nom de l'abbé Michel Talbot, curé de notre paroisse, et au nom de toute la communauté paroissiale, je réitère mes sincères condoléances à la famille de M. Léonard Landry et à toutes les personnes éprouvées par le rappel à Dieu de celui qui nous précède auprès de notre Père. En ce mois de novembre, où nous pensons particulièrement à nos défunts, nous entendons au cours de cette cérémonie, en l'honneur de M. Landry, une parole d'espérance. Vous croyez en Dieu, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Frères et sœurs, on a beau savoir que toute vie sur terre doit s'achever, le décès de quelqu'un qu'on a connu et aimé est toujours douloureux et peut nous bouleverser. Au cœur de cette douloureuse épreuve et des interrogations qui peuvent en surgir, les textes bibliques choisis par la famille pour notre méditation nous apportent réponse, réconfort et consolation. Il ressort de ces textes que nous avons notre citoyenneté dans les cieux, où nous entrerons quand le Christ triomphera et glorifiera nos corps à l'image de son corps glorieux, lui qui accorde à ses élus grâce et miséricorde. Dès lors, nous comprenons que la mort physique n'est pas une fin, mais un passage. En réalité, pour celles et ceux qui croient au Christ, la vie n'est pas détruite par la mort, elle est transformée. Et quand s'achève leur séjour sur terre, ils ont déjà une demeure auprès de Dieu. Telle est l'espérance qui nous rassemble en cet après-midi. C'est d'ailleurs ce que nous révèle Jésus dans l'Évangile quand il dit « Je pars vous préparer une place ». Cependant, la prise de possession de cette place est conditionnée par notre marche à la suite du Christ. Il ne s'impose pas à nous. Il nous propose de le suivre, chacun selon ses capacités. C'est sans nul doute ce qu'a réalisé à sa manière M. Léonard, en essayant autant que faire se peut d'être un homme bien, travaillant et amoureux de la nature. Sa famille retient de lui qu'il aimait conter des histoires et faire des farces. Il joignait l'utile à l'agréable. En effet, quand il allait bûcher, il prenait le temps pour y voir à l'occasion des animaux. Malgré les travaux de la ferme et la construction qui l'occupait beaucoup, M. Landry, ce cultivateur courageux, travaillait à tout moment et trouvait quand même des moments pour aller au garage du village, rencontrer ses chums et s'enquérir des nouvelles de la paroisse. En priant aujourd'hui pour M. Landry, nous sommes invités à penser à nous aussi et à préparer au mieux notre rencontre avec le Seigneur par l'amour que nous aurons pour tout homme et femme, sans exception, en marchant à la suite de Jésus-Christ. C'est l'occasion pour nous de donner du sens à notre vie en suivant l'unique chemin qui conduit à Dieu. Le chemin par lequel M. Landry Léonard s'en est allé en sortant des ombres et des doutes de la vie terrestre, c'est Jésus. La vérité qu'il a rencontrée, c'est Jésus. La vie éternelle qu'il reçoit, c'est encore Jésus. M. Landry a suivi le chemin. Il a découvert la vérité. Il est entré dans la vie. Séchez vos larmes, tenez bon dans le Seigneur
et réconfortez-vous les uns les autres. Vous croyez en Jésus, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Veuillez vous mettre debout. Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Que notre prière se fasse maintenant unanime. Pour Léonard et pour les défunts que nous avons connus et aimés, prions le Seigneur. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux et celles qui pleurent, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui souffrent et sont découragés, pour ceux et celles qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui se dévouent au service des autres, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui croient à la résurrection et pour ceux et celles qui cherchent la vérité, prions le Seigneur. Pour nous tous, ici rassemblés, pour ceux et celles qui n'ont pas pu venir et ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et les femmes, et dans ta miséricorde, ne veut qu'aucun ne se perde, exauce la prière de ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Léonard Landry, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un Sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il est la vie des femmes et des hommes, et la résurrection des morts. Avec tous ceux et celles qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Pierre, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Léonard Landry, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Reste à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour assurer le bon déroulement de la communion, nous avons identifié des allées différentes pour aller communier et pour revenir à votre banc. Aucun croisement n'est permis. Il est interdit d'avoir deux fils dans une même allée, qu'elles soient parallèles ou en sens inverse. Chaque allée est un sens unique, et la distance de 2 mètres entre chaque communiant doit être respectée. Au moment de la communion, vous êtes invités à vous asseoir, et les personnes qui veulent communier et qui occupent les bancs en avant sont invitées à s'approcher les premières. Alors vous attendez le premier banc s'avance, et vous retournez à votre place, et ceux qui sont dans les bancs suivants attendent qu'ils soient retournés avant de s'approcher. Il est interdit de prendre la communion pour une autre personne
et pour un temps indéterminé, la communion se donne exclusivement dans la main. La communion se fera en silence. Le président dira une seule fois le corps du Christ et l'Assemblée répondra une seule fois Amen. Alors vous venez par l'allée centrale. Si vous êtes dans les allées latérales, soit vous allez à l'arrière et vous revenez par l'allée centrale et après vous retournez à votre place par l'allée latérale. Le corps du Christ. Amen.
Prions ensemble. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Léonard Landry. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Léonard Landry, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. En signe de respect pour vous, Monsieur Léonard Landry,
voici cet encens, qu'il monte devant Dieu avec nos prières. Nous croyons et nous espérons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis Léonard Landry, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Merci à tous et à toutes pour votre participation à cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que tout geste d'amitié, toute marque d'affection que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.